La voiture de Jean-Claude Convenant, mais aussi de Sylvain Lévy, fête ses 30 ans cette année et je peux vous assurer qu'elle a de beaux restes. Aujourd'hui, mes chers atmophiles, je suis presque ému parce que ça fait tellement longtemps que je vous recherche une Xantia. En plus de ça, c'est pas n'importe quelle Xantia vu qu'il s'agit d'un modèle break équipé du 2 litres 16 soupapes 135 chevaux dans sa version exclusive. Attention, le luxe et en plus de ça, la puissance. On va voir si ça va bombarder. Il y a moyen. Enfin, on va voir un petit peu la bête. Waouh. Oh, il est balèze. Il est vraiment balèze. Alors soit j'ai pas de bras, ce qui est peut-être possible. Pas de vérin. Alors là c'est vraiment dommage, surtout qu'il est lourd. Moi déjà ce qui me fait plaisir quand on ouvre ce capot, c'est ça, les atmophiles. Et les citroënistes, je pense qu'ils sont d'accord avec moi. Ce moteur qui est le XU10J4R, oui j'ai bien bossé. Retenez que c'est un XU, on n'est pas encore sur un TU. C'est un bloc qui aura fait les grandes heures de Peugeot Citroën. On le retrouvera sur la 306, sur la 406, sur la 605. Bon, on va pas toutes les faire. Il aura connu peut-être ses plus grandes heures de gloire sous le capot de la ZX 16V, la très confidentielle ZX que je trouve magnifique. Celle-ci en 16V vraiment très très rare. La Xara VTS, mais également la 306 S16. Bon, ici c'est pas aussi fou, hein. On va dire que c'est un 2 litres, donc 16 soupapes, 135 chevaux. Ici c'est atmosphérique. Entre guillemets, le petit souci de ce véhicule, vous l'avez vu, il est assez imposant et du coup il est un petit peu lourd. On s'approche dangereusement de la tonne 4 tout de même. Sur un véhicule des années 90, c'est pas si courant. Ce qui entraîne des performances, somme toute, pas mal, mais pas non plus exceptionnelles. Le 0 à 100 est tombé autour de 10 secondes. La VMAX se rapproche des 200 km/h. Par contre, en consommation, là aussi, c'est plus à l'ancienne. On va être entre 10 et 12 litres quand même, oui. Surtout qu'il y avait des petits blocs HDI aussi très sympathiques à cette époque-là. Mais je sais que le diesel, les puristes, ils aiment pas. Par contre, ce qui fait la réelle force de ce bloc, même si pour les HDI c'était valable aussi, c'est sa solidité. Donc, vous l'avez lu dans le titre de la vidéo, ce petit moteur-là, c'est incroyable, a 440 000 km. Donc on est quasiment sur de l'origine, hein. Bien sûr les pièces d'entretien courant il faut les changer parce que 440 000 km ça commence à faire. Pensez au 1,2 litre PureTech actuel. Je pense que s'il y en a qui arrivent à faire la moitié de 440 000 km, ça sera déjà presque un exploit. Alors qu'ici c'est limite quelque chose de banal et je trouve ça complètement incroyable. Par contre, il est vraiment pas en alu, hein. Je pense que la moitié du poids il est là-dedans. Avant de m'installer à bord de ce bolide, je tenais quand même à faire mention de ces sièges cuir, chose assez rare sur une berline de l'époque, surtout chez un constructeur entre guillemets généraliste. Ils sont réellement beaux à réglage électrique et aussi regardez-moi ces petites lumières là, presque on dirait des LED tellement ça éclaire, incroyable. Donc maintenant on va s'installer à bord. La voiture est dans un très joli état. Hop, le micro parce que sinon après ça fait des grésillements, c'est pas terrible. On va fermer, tiens. Ah bah écoutez, on est plutôt pas mal, hein. Alors ça, le petit accoudoir qui va bien. Alors sinon, moi je suis entre guillemets un petit peu mitigé. Pourquoi je suis mitigé? Parce que l'intérieur c'est vrai il présente bien, il a vieilli d'une façon, franchement il est hyper propre. Alors, je vous rappelle la voiture à 440 000 km, c'est complètement fou. Tout est à sa place. Le souci entre guillemets, c'est un petit peu le même reproche que j'avais fait à la ZX, c'est-à-dire que c'est très clean, mais on perd un petit peu la fantaisie Citroën. Et moi vous savez que j'aime bien les intérieurs de GSA, la BX de première génération, c'est vraiment sympa. Bon ici on sent qu'il y a Peugeot qui est derrière et que il faut que la voiture se vende et qu'elle plaise entre guillemets au plus grand nombre. Bon sinon mis à part ça, on va regarder quand même la boîte à gants. Il n'y a pas trop de place. Ici c'est du vrai bois, alors ça c'est cool quand même, ça c'est vraiment très sympa, c'est doux, c'est très agréable. Bon ici c'est du faux bois, on voit quand même la différence, c'est vrai, j'avais pas fait attention au début, mais oui ici, rien qu'au toucher on voit la différence. Sinon voilà, vous voyez même le dessin il est quand même vraiment consensuel, l'heure fonctionne, ça c'est cool. La climatisation, ça aussi. Là derrière, on va pouvoir régler les suspensions, mais vous le verrez après, mes petits atmophiles. Radio cassette d'origine, attention. Tout ce qui va être chauffage, bien plus intuitif que sur les Citroën de l'époque, parce que ça c'était quand même compliqué. Le petit cendrier, on est quand même dans les années 90. Un pose smartphone, précurseur Citroën. Ça ici, donc c'est pour régler bien sûr la hauteur de caisse. Nous sommes bien sur une Citroën à suspension hydraulique. Ça c'est vraiment
le must, le Graal, les meilleurs Citroën, hein, vous le savez bien évidemment. Je vous l'avais dit les atmophiles, regardez, enfin je vous ai menti de 54 km, mais lorsque le propriétaire rentrera chez lui, elle les aura dépassés, parce qu'il vient de Tours, un grand merci à lui pour être venu avec ce bolide en super état et en plus pour filmer, merci beaucoup à toi. Et du coup, bon, de ce côté, regardez, là on a encore ces inserts bois forcément. Le volant, moi j'aime bien d'un côté, mais il faut se dire que c'est quand même pas très beau. Les premiers volants qui intègrent des airbags, je sais pas ce qu'ils faisaient. Ça me fait penser un peu à celui de la Boxster qui était pas très réussi. Sinon, on a quand même, le tableau de bord est assez visible, assez bien intégré. On a toutes les informations nécessaires comme vous pouvez le voir, gradué jusqu'à 220. Je suis étonné d'avoir une zone rouge à même pas 5000. On dirait un compte-tour de diesel. Non. C'est les mêmes que les essences et les diesels en fait. Donc à tout moment ça va un peu plus haut quand même. Ah oui, tu peux les faire 6000. Ouais, mais tu vois, Ouais, normalement en fait, c'est... Je pense que pour les vrais qui se faisaient pas chier. Ah, il se faisait pas chier, ouais, il y a moyen. Ouais. Sinon c'est quand même assez propre, assez fluide. On va tester le klaxon quand même. Efficace. Les petits aérateurs de côté, voilà, on a tendance à les oublier. Et puis aussi, ce que j'aime bien avec cette voiture, ce que je disais à son propriétaire, c'est qu'elle a un look vraiment à l'ancienne. Mais malgré tout, on a une voiture moderne, confortable dans son approche, dans sa conception. On a des airbags, on a la climatisation, on a les vitres électriques, on a du faux bois, ce qui est sacrément moderne. Non mais vous l'aurez compris, cette voiture c'est un petit peu le mélange parfait entre l'ancien et le moderne. Surtout que sa tenue de route, notamment en version Activa, c'est pas le cas ici. Elle est sensationnelle, il faut le dire, mais on va y revenir plus en détail là-dessus. Bon, avec toutes ces émotions, je ne vous ai toujours pas parlé du contexte de lancement de cette fabuleuse Citroën Xantia. Au début des années 90, ça fait un petit moment que Citroën a été racheté par Peugeot, avec des débuts, on va dire, un petit peu difficiles. Malgré tout, l'ABX est arrivé et a permis à Citroën de se mettre, entre guillemets, tranquille. Et donc, bon, là, on est au début des années 90, et c'est vrai que l'ABX, elle commence à être un petit peu vieillissante. La XM est sortie depuis pas très longtemps. C'est un succès commercial. Par contre, les premières années niveau fiabilité, c'est très compliqué. Mais c'est pas là le souci. Et c'est en 1993 que va arriver donc cette Xantia. Bon, pas tout à fait celle-ci parce que elle est tout d'abord présentée en berline. Bon, la Xantia, lorsqu'elle sort, on dirait pas aujourd'hui. Même si moi je l'adore. Mais elle est encensée pour ses lignes, pour la fluidité de ses lignes, à tel point qu'elle fut élue plus belle voiture de l'année 93. J'adore ce genre d'anecdote parce que tout le monde dit que c'est une voiture de vieux, une voiture de ringard. Ben écoutez, la voiture de ringard, elle a été élue plus belle voiture de l'année. Bon. Et d'ailleurs, en 94, elle finira deuxième à l'élection de la voiture européenne de l'année tout court. Elle aurait même dû figurer première parce que finalement la première c'était la Ford Mondeo. Voilà. En plus de son design vraiment acclamé, il faut dire aussi que son habitacle, que je viens de vous décrire, qui moi me transcende pas, même s'il est vraiment très bien, hein, il est très bien fini. Enfin, c'est un habitacle d'une voiture qui a 30 ans de conception, c'est nickel. Et bien cet habitacle-là, il était vraiment réputé lors de sa sortie, c'était quelque chose de cossu qui renvoyait vraiment l'ABX aux oubliettes. Cette auto est pétrie de qualité, elle est vraiment bien née et elle est également reconnue, ce qui fait encore sa renommée aujourd'hui. Son châssis, ses qualités routières vraiment impressionnantes, notamment en version Activa. Il faut dire que la Xantia Activa est encore aujourd'hui détentrice du record lors du test de l'élan. Vous savez, c'est le test où il faut éviter des cônes comme ça de façon la plus rapide possible. Test qui, à 60 km/h, a retourné la première Mercedes Classe A et qui a coûté très cher à Mercedes, mais ça c'est un autre sujet. Et donc cette Xantia Activa, elle va passer ce test à 85 km/h, ce qui est donc encore aujourd'hui un record. Je le redis parce que je trouve ça complètement fabuleux. Malgré toutes les avancées technologiques qu'il y a eu, mais personne n'a réussi à battre cette voiture. À l'époque, la 911, la NSX, elles sont complètement aux fraises. Et même encore aujourd'hui, la deuxième voiture s'en rapprochant le plus, c'est le Qashqai. Alors ça, c'est aussi complètement improbable avec 84 km/h. Et en troisième position, c'est la McLaren 675 LT. Donc c'est la première vraie sportive qui peut presque rivaliser avec la Xantia Activa, mais vous l'aurez compris, celle qui tient le mieux le pavé, c'est cette fameuse Xantia, c'est incroyable. Niveau carrière, la Xantia connaîtra un premier restylage fin 97 pour terminer sa carrière en 2002, enfin pas totalement, parce qu'elle continuera à être diffusée en Iran et même encore mieux. Elle connaîtra une phase 3, donc disponible entre 2009 et 2010 en Iran, et je vous assure que ça quand même, c'est une sacrée curiosité. Dites-moi ce que vous en pensez de cette phase 3, ça me fait bien marrer. Mais voilà, elle connaîtra quand même un joli succès, ce sera vendu un petit peu plus d'1,5 million, même si c'est moins bien que la BX, étant donné que plus le temps avance,
Moi, les gens apprécient les berlines, c'est plutôt pas mal. Pourquoi tout le monde dit que c'est une voiture de vieux? C'est vrai qu'aujourd'hui, à l'heure où les voitures sont de plus en plus caricaturales, ici on a quelque chose finalement d'assez épuré, d'assez sobre. À l'image de ces feux qui sont fins, qui font le boulot, mais qui en rajoutent pas des masses. Et moi, c'est cette élégance en fait que j'aime bien, cette finesse. Ici en plus, on est dans une version exclusive, donc on a ce genre de petits détails là qui font plaisir. Mais vous voyez, rien d'exceptionnel. Ici, on a une phase 2, ça se voit notamment avec cette calandre qui change. Ce qui est assez marrant quand même si c'est un peu contraignant aujourd'hui. Vous voyez, la plaque là, elle tient mal. Parce qu'en fait, ici c'est pointu. Le pointu, on va le retrouver jusqu'au capot. Une des marques de fabrique, une des nombreuses marques de fabrique même de chez Citroën. On a droit à des anti-brouillards. Alors le profil, il est intéressant parce que la voiture, elle est énorme. Là, je sais pas si tu l'as en entier, mais elle est sacrément énorme cette voiture. Ce qui est marrant, c'est que la berline fait un peu plus de 4,40 m. Ici, on est à 4,71 m. Il y a quasiment 30 cm d'écart avec la berline. Normalement, on change de catégorie carrément. C'est fou quand même d'avoir autant agrandi la voiture. Et 4,71 m, c'est aussi la taille de la XM. Ça, c'est quand même aussi un fait notable. Donc vraiment, comme je vous dis, on est dans une autre catégorie niveau taille, niveau volume. Et c'est vrai que ça se voit. Moi, ce que j'aime bien, c'est que pour un break de l'époque, souvent les breaks, ils étaient faits un petit peu à la va-vite, vraiment dans une optique d'être pratique, qui est le sens premier d'un break. Ici, on a quand même, je trouve, un look qui s'inscrit bien. L'arrière, ils ont bien réussi à rallonger tout ça de façon cohérente. Je trouve que ça matche plutôt bien. Ici, on a droit aux jantes de la Activa, mais ce n'est pas une Activa. D'ailleurs, si l'un d'entre vous a une Activa, notamment en 135, parce que moi, la V6, c'est trop lourd, le V6. Mais en 135, je serais très chaud d'en faire un essai. Radar de recul intégré et surtout anti-collision. Ça, je peux vous dire que c'est sacrément pratique. Ça a quand même une réelle utilité, notamment pour ce genre de voiture. Vous voulez prendre votre bateau sur le Cap Ferré, ben voilà, vous avez ça, c'est impec. On retrouve quasiment la même forme des feux. Bon, la voiture est un peu vieillie, du coup il y a des espèces de mini effets, on pourrait croire que c'est décalé. De base, je pense que ça devait bien terminer, voilà. Le temps passe et nous avec, hein, que voulez-vous. Après, il y a ce genre de choses qui apparaissent. Xantia, hein. À ne pas confondre avec l'Axantia avec un H qui date de 1986. Alors ça, c'était quand même une sacrée curiosité. Sorte d'AX version barquette assez sport, que j'aurais adoré qu'ils commercialisent. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et aussi, l'autre particularité de ce véhicule, c'est qu'elle a été conçue par Heuliez, notre bon vieux pote Heuliez. Ce qui n'est pas le cas forcément de la berline. Berline qui se distinguait aussi par son profil de 2,5 volumes, assez tendance à l'époque. J'ai failli l'oublier, le détail qui nous enchante tous les matins, c'est ces bavettes bien sûr. Ça c'est incroyable. Pour garder une Xantia toujours en super état. Après je me dis le porte-à-faux est tellement loin que même pour te mettre de la bouche, je sais pas par quel moyen ça pourrait arriver. Mais c'est un peu kitsch, c'est tout ce qu'on adore. Pourquoi on achète une Xantia break? Des fois, vous savez, je dis ça pour la blague. Là, c'est pour de vrai. On l'achète bien évidemment pour le coffre. Ça va, ça tient, ça s'ouvre bien parce que je dois vous avouer qu'il est quand même assez lourd. On se dit, bon, en fait, le coffre, il est immense. Donc 512 litres, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus. Vous savez, j'aime bien faire les petites... Oh! Ah oui, les suspensions, oui, c'est vrai. On va regarder après les suspensions aussi. Regardez comme on est bien. Là, je peux vous dire qu'on peut être largement plus qu'à 5, hein, mais largement plus. Ben, c'est hyper pratique, et donc haillons, seuil de chargement très bas. Si vous avez des chiens, je sais pas, des humains, si vous n'avez pas envie de mettre sur les banquettes arrière, vous les mettez ici, c'est vachement bien. Vous connaissez mon amour pour les coffres, hein, là, que demande le peuple. Et là, hop, elle se relève, incroyable. Donc c'est un coffre forcément Atmo approved. Bon, là on est tout en bas. Là on a une voiture vraiment taillée pour défoncer l'asphalte. Maintenant on va devenir un SUV. Je suis obligé lorsque j'essaie une Citroën Hydro de le faire à chaque fois. Ça c'est le petit kiff. Bon ben voilà les atmophiles, donc vous avez vu dans cette vidéo à la fois une voiture prête à tailler vraiment toutes les berlines très basses, prête à fendre l'air. Et puis là maintenant on peut monter sur tous les trottoirs. Au lieu de faire des SUV, mettez des voitures avec des suspensions hydro qui s'adaptent un petit peu à l'environnement, ça sera vachement plus intéressant et pertinent. Je vous l'ai dit, cette voiture est quand même assez grande, hein, notamment pour la catégorie. Ouverture pratiquement à 90 degrés. La banquette est tout aussi agréable à l'arrière qu'à l'avant. C'est vraiment une voiture de ministre, hein. Le petit accoudoir
Là, on a droit à un cendrier. Regardez même ce vide-poche, il est joli, il est fait avec amour, avec soin. On a les vitres électriques à l'arrière. Et ici, regardez, on a une espèce de revêtement très agréable au toucher aussi. Je trouve qu'on est vraiment trop sévère avec les Françaises, souvent à dire que la qualité de fabrication est en deçà, que la fiabilité des moteurs est en deçà. Cette voiture a pratiquement 30 ans, elle a 440 000 km. Vous avez vu, tout est dans un état complètement clinique. Je suis charmé par cette voiture. Et puis donc la place à l'arrière, c'est vraiment... On est dans une Renault Velsatis. J'aime beaucoup la Velsatis. Ah bah tiens, Eliez là encore. Non, ce sont des places arrière encore une fois validées. Je m'en doutais. Je dois vous avouer que là, c'est une voiture qui invite au voyage. Dans le plus grand des conforts. Citroën, moi je commence à bien connaître la marque, je sais pas si vous savez. À chaque fois un petit plaisir de rouler avec ces voitures. Et celle-ci en fait, vraiment, dans les premiers tours de roue, ce que je trouve sympa, ben, c'est qu'elle se distingue par son côté, vraiment son approche moderne. Vous voyez là, je l'ai pris en roue il y a à peu près 15 secondes. Et ben, tout est assez intuitif. Hein. Et ça a l'air de pas trop mal marcher, hein, parce que j'appuie à peine. Ah, c'est pas mal. Bon, les suspensions, elles vont tout filtrer. Le châssis, bon, j'en ai déjà assez parlé. C'est une masterclass. La direction est d'une légèreté. Les sièges d'un confort. Oh là là. Là on passe sur des ralentisseurs. On sent pratiquement rien. D'ailleurs c'est vrai que la voiture a l'air d'avoir une insonorisation vraiment pas mal. Les rapports passent bien. Ça m'a l'air pas mal du tout cette histoire. Il y a quand même de la souplesse à bas régime. Là je suis en 3. J'étais quasiment à 20 à l'heure. Ça c'est bien aussi sur ces anciens un petit peu des gros blocs là, c'est toujours pareil. Voilà, on a un 2 litres, alors bien sûr ça va consommer, mais au final, bon, la voiture elle se rapproche lentement mais sûrement du demi-million de kilomètres quand même. Bon, finalement c'est peut-être assez économique aussi de ne pas avoir à changer de voiture tous les 5 ans. Une 208 de 2018 par exemple, ça sera sûrement plus rincé que ce modèle. Le freinage ça va comme une voiture des années 90, c'est ok mais forcément les voitures récentes freinent mieux. Hein. Ces suspensions là, c'est peut-être celle qui met tout le monde d'accord au niveau des suspensions Citroën parce qu'on est enfin passé à l'Hydractive 2 sur les versions haut de gamme. Et ça nous permet d'avoir un compromis, on va dire, confort, tenue de route encore plus exceptionnel. C'est vrai que la Xantia, c'est peut-être de ce point de vue-là, châssis, tenue de route, la Citroën, entre guillemets, ultime. La voiture est chaude, on va essayer de voir un petit peu ce que ça vaut. Après, moi je vous avoue que j'aurais plutôt tendance à partir sur une Xantia berline. Pas parce que j'aime pas les breaks, mais celle-ci, elle est assez imposante quand même. Et moi, j'aime bien les petites voitures, c'est vrai que là, je sens que j'ai du volume quoi, hein. En même temps, j'en ai. Allez, maintenant c'est parti les atmophiles. Enfin, attendez, parce que là, il y a une espèce de ragondin qui traverse quand même. Donc, sans déconner. Voilà, qu'on salue. Et donc, on va voir un petit peu si ça bombarde quand même. Le compteur ment, voilà. Je voulais voir si le compteur mentait, il ment. Ça va à plus de 4000, hein, forcément. Ah oui, un gros 2 litres à l'ancienne, attends, et Atmo. Bon, ça marche pas mal. Ça marche pas mal. Après, j'ai un petit souci souvent avec les voitures assez grandes et aussi assez lourdes. Et c'est vrai que, malgré tout, on sent le poids. On sent le poids et on sent la longueur aussi de la voiture. En fait, cette route, vous le voyez, souvent je la prends pour faire des essais. Et il y a avec des voitures, bah, notamment avec une certaine Citroën C3, dans une Citroën, on bondissait comme ça. Là ici, ça bouge pas quoi, c'est incroyable. Il y a vraiment de la patate, ouais. Ça marche bien. Le petit souci entre guillemets, ça va être la conso, mais ça va être compensé par le fait que cette voiture, ça coûte pas hyper cher. On a des prestations d'une qualité. Bien sûr que c'est validé. Rien que pour les suspensions, rien que pour le feeling, et même par exemple la boîte vitesse, enfin il y a des choses auxquelles je ne m'attendais pas spécialement à être convaincu, et je trouve que la direction aussi c'est vraiment bien. Les sièges sont top, la luminosité. Citroën avant, ils mettaient un point d'honneur à nous offrir des voitures les plus lumineuses possibles. J'adore. La Xantia, de toute façon, c'est... je vous dis, hein, c'est pas pour rien que Lévy et Jean-Claude Convenant l'ont pris. Hein. Est-ce que je vous conseille d'acheter une Xantia? À votre avis?
Est-ce que vous m'avez vu reprocher quelque chose à cette voiture? Ben non, parce que, ok, certes, son design, même s'il a été élu plus beau design en son temps, n'est pas des plus fabuleux sur les années 90. Bon, c'est sorti un petit peu après, la 156 à ma faveur. Mais c'est une voiture réellement bien conçue, dotée de moteurs d'une fiabilité assez extraordinaire. La qualité de fabrication aussi, vraiment, elle ne vieillit pas. C'est une voiture intemporelle. Les suspensions, c'est peut-être l'apogée de Citroën de ce point de vue-là. Les prix en occasion pour des versions courantes, c'est vraiment très accessible. Sachez en profiter, surtout aujourd'hui où tout devient extrêmement cher. S'il y a une version que je vous conseillerais, ça serait sûrement la Activa quand même, forcément. Le souci de la Activa, c'est que ses prix commencent à vraiment augmenter. Moi, il y en a une qui me plaisait bien. Bon, ok, elle était première main, tout ça, très clean, mais autour de 15 000 €. Malgré tout, ça reste moins cher qu'une 205 GTI et vachement mieux. Si vous en cherchez une plutôt pour un daily, optez par exemple pour ce moteur en non Activa, vous allez payer beaucoup moins cher, en break par exemple. En HDI aussi, ça fait clairement le boulot, même en D, en TD, bon ça sera des moteurs un petit peu plus à l'ancienne, il va falloir plus les pousser, ça va faire un petit peu plus de bruit, mais la fiabilité sera là et j'ai envie de vous dire, c'est quand même le principal. Pour beaucoup de non-connaisseurs automobiles, la Xantia, et c'est vrai, la plupart des Citroën, ce sont des voitures de papy sans âme. Bon, je pense qu'à travers cette vidéo, vous aurez compris que cette Xantia, c'est bien plus que ça. C'est un véritable monument automobile. Je ne tarie pas d'éloges à son sujet. Vraiment, c'est une auto qui m'a marqué, qui me marque et je pense qu'il me marquera dans ma vie de passionné automobile. Bon, les atmophiles, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, pour moi, ça a été un petit régal. Je pense que vous l'avez vu parce que la Xantia mérite d'être appréciée pour ce qu'elle est. Savoir une auto exceptionnelle. Pensez au like, à l'abonnement, c'est hyper important. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. D'ailleurs, depuis ce même espace où vous pouvez me soutenir financièrement, un grand merci à tous ceux qui participent, ça m'aide énormément. Bien évidemment, le plus important, c'est pas ça, et vous le savez, c'est quoi le plus important? C'est de prendre soin de soi, donc prenez soin de vous. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine. Bisous, ciao.